Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Chers amis du bonheur, bonsoir, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Délivrez-vous, une émission qui alimente une idée. Comment créer une république de lecteurs et de lectrices en Haïti? Comment faire en sorte que tous les habitants de ce pays se réconfortent dans la lecture pour se construire et pour envisager une sphère commune de citoyenneté? Aujourd'hui, au sein de cette émission, nous allons parler d'une institution qui existe depuis des siècles, d'une institution qui dure, qui perdure, une institution qui est en relation avec une institution qui, elle, paraît plus jeune, le média, les médias si vous voulez. Quelles sont les relations qui peuvent exister, qui existent entre les églises et les médias? Pour en parler, je reçois sur mon plateau un prêtre, le père Siméon. Mais je vous laisse respirer. On va ouvrir les hostilités avec la rubrique Temps Poème. A tout de suite. Dans la rubrique Temps Poème aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un extrait d'une nouvelle d'Evelyne Trouillot. Qu'est-ce qu'une nouvelle comme genre littéraire? C'est un récit bref, court, avec très peu de personnages et très souvent avec une chute inattendue. Evelyne Trouillot. La ville me prend à la gorge et me sert de mille odeurs révoltantes. Des pensées convulsives n'osent se conceptualiser sous l'assaut des bruits et de la poussière. Délibérément, je m'enterre dans une apathie ponctuée de délire. Je hais cette ville. Je lui défends de s'introduire dans mon écriture, ne serait-ce que pour l'alimenter d'horreur et de vermine. Je peux créer mes propres monstres. Voici ce que Evelyne Trouillot nous dit. Nous pouvons créer nos propres monstres. Et comme je vous l'avais dit, du coup, c'est Islande, qui est le titre de ce recueil de nouvelles, suivi de La mer entre lait et sang, que je vous invite, mesdames et messieurs, à découvrir. Et pour l'émission du jour, nous allons parler d'Église, qui est une institution qui a comme mission d'établir une connexion directe entre la transcendance et l'humanité. Et cette Église évolue dans un écosystème social et politique. Et au cœur de ce système, il y a des médias. L'Église a-t-elle besoin de médias? L'Église doit-elle avoir ses propres médias? Et quels sont les rapports actuels qui existent entre les églises et les médias? Mesdames et messieurs, vous suivez Des livres et vous. Je m'appelle D'Angelo, le père Siméon est mon invité. Respirez, à tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Église et médias. Voici le livre qui va constituer le centre névralgique de toute la discussion qui va suivre. Mais pour lancer les hostilités, tout en disant bonjour à mon invité, le père Siméon, j'aimerais tout de suite, d'entrée de jeu, lui demander, est-ce qu'un père
est un philosophe? Bonjour D'Angelo. Bonjour. La question me prend déjà avant même que j'ai la possibilité de Saluez saluer. les gens. Donc c'est peut-être dans votre manière, dans ta manière Ouais. à toi de saisir les choses comme bon lecteur. Donc tu me donnes la porte par laquelle je dois entrer. Alors je salue les auditeurs, les téléspectateurs de cette émission. Et en fait, est-ce qu'un prêtre est un philosophe? Bien sûr, puisqu'il a une formation philosophique. La formation philosophique dans le cursus de la formation du prêtre, c'est déjà le préambule, ça constitue les préliminaires. Donc on ne peut pas entamer des études de théologie sans d'abord avoir cette formation de philosophe qui prépare en quelque sorte à l'étude de la théologie. C'est un peu scolastique, mais c'est comme ça, les études de philosophie préparent aux études de théologie, au grand séminaire ou dans n'importe quel autre centre où on forme des futurs prêtres. Donc un prêtre est un philosophe. Nous sommes en train de préparer le terrain, et Ouais. Père Siméon, pour cette émission autour. C'est votre premier livre? Oui, on peut dire personnel, oui. Et- Puisque en fait j'ai contribué du temps où j'étais aux études en France à l'anthologie des poètes de la Sorbonne, où j'ai plusieurs poèmes qui sont publiés, parus dans cette... Mais c'est encore plus intéressant. Un père qui est poète, un prêtre qui est poète et qui est philosophe. Mais certains seraient tentés de dire, Père Siméon, le philosophe, il met le monde en question. Il n'accepte pas de déjà là. Il veut toujours trouver une vérité qui serait objective. Il utilise la raison comme outil de découverte du monde. Et le croyant, donc un prêtre par excellence, est dans le domaine de la foi. La foi est de manière arbitraire, interdirait tout raisonnement dans la mesure où il faut se résoudre de manière aveugle à une vérité dogmatique. Donc, quel genre de philosophe est le prêtre quand nous considérons son rapport à la foi et à la raison, à la discussion, à la remise en question? Je ne sais pas si on peut dire de la religion tout court qu'elle interdit la remise en question, mais le christianisme n'interdit pas la remise en question. D'ailleurs, le christianisme est une remise en question de l'ordre établi, de l'ordre du monde. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de regarder cet homme, Dieu, qu'on appelle Jésus. Jésus-Christ, qui est venu dans un pays, qui est né dans un contexte, dans le contexte d'Israël dominé par les Romains, eh bien Jésus, c'est quelqu'un qui remet en question les choses. Il entre dans le temple et il bouleverse la situation. Il chasse les marchands du temple. Il remet en question le rapport de l'homme à la femme. Il remet en question certains principes qui sont discriminants, qui sont des principes en quelque sorte d'apartheid. Puisque dans le contexte historique de Jésus, un juif ne parle pas à un samaritain et on va retrouver Jésus au bord d'un puits parlant à une samaritaine. Déjà, le fait que Jésus soit juif et qu'il parle à une samaritaine, c'est déjà franchir une ligne rouge. Ensuite, le fait qu'il soit un homme qui s'adresse à une femme qui vient puiser de l'eau à cette heure, alors que ses disciples ne sont pas là. Donc, c'est très osé de la part de Jésus. Et c'est une remise en question d'un certain statu quo quelque part, et qui va bouleverser pour rétablir un ordre qui est plus conforme à l'anthropologie correcte, qui est celle qui veut que l'homme soit créé à l'image de Dieu. Et quand je dis homme ici, je parle de l'homme au sens générique du terme, c'est-à-dire le garçon, la fille, la femme et l'homme au sens spécifique. Donc, le christianisme accepte les remises en question. Maintenant, est-ce qu'un prêtre peut le faire au sein de l'Église? Peut questionner les pratiques de l'Église? Peut questionner la manière dont l'Église installe sa vision des choses et du monde? Bien sûr, Angelo. Le prêtre le fait. Il ne le fait pas dans un sens polémique. Il ne le fait pas pour
chambarder les choses, mais pour faire évoluer les choses, faire évoluer la pensée. Parce que, par exemple, quand on parle de théologie, on pense toujours qu'il s'agit d'une sorte de commentaire, des dogmes, etc. En théologie, qui est une science, une discipline universitaire, il y a la théologie dogmatique, mais il y a aussi un traité en théologie qui est la théologie systématique, par exemple, vous voyez, qui questionne, qui réfléchit et qui parfois apporte des choses qui vont faire évoluer la théologie dogmatique elle-même. Si vous prenez par exemple quelqu'un comme Henri de Lubac, qui est un théologien français, Henri de Lubac était en avance par rapport à son temps et ses idées ecclésiologiques vont quelque part influencer le Concile du Vatican II qui nous a proposé une nouvelle construction de la pensée ecclésiologique axée sur l'idée de l'Église communion. La hiérarchie est là, certes, mais tous forment ensemble le peuple de Dieu, la communion des fidèles, et puis ensuite, la hiérarchie est au service de cette communion. Alors, n'est-ce pas beau? C'est à la fois beau, mais c'est aussi une invitation à la société. L'Église est quelque part un réceptacle qui permet à la société de regarder ce qu'elle devrait être. Vous voyez? Donc, l'Église aussi grandit dans cette perspective. Vous voyez? Mais de là où elle est, dans la société, mais aussi elle est à la fois englobée et englobante. Donc, elle permet à la société de contempler quelque chose, la réalisation parfaite de la communion entre les hommes. Voyez, n'est-ce pas ce que toute société devrait rêver? Une société juste, c'est justement une société où tout le monde, personne n'est discriminé, où tout le monde peut avoir accès à ce dont il a besoin pour vivre, en quelque sorte. Mais est-ce qu'il y a pas, dans l'Église, ce dont on a d'abord besoin pour vivre, c'est le bien spirituel. Ouais, justement, en parlant de bien spirituel, est-ce qu'il n'y a pas des lignes rouges dans la capacité de remise en question d'un croyant ou d'un prêtre ou d'un cardinal? Et prenons le cas de l'existence de Dieu. Est-ce qu'un croyant catholique, chrétien, peut oser remettre en question l'existence de Dieu? Alors, bien entendu, on est dans la religion. Ouais. Il y a certainement les dogmes. Il y a une hiérarchie des vérités. Il y a des vérités à croire de foi divine et catholique. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on pourrait appeler autrement un dogme. Eh bien, à ce moment-là, on ne remet pas en question un dogme, parce qu'en quelque sorte, le dogme, les dogmes, les vérités fondamentales de la foi, les vérités absolues de la foi constituent le socle même de la religion. Donc, à partir du moment même où on va remettre en question ce socle, donc on n'est plus dans la religion. Et c'est pour cela que dans des cas où la personne s'entête à demeurer dans une erreur, c'est-à-dire à être en dehors de la vérité affirmée par la religion, elle va être sanctionnée par une peine, par exemple, d'excommunication. Mais en général, l'Église n'est pas là pour excommunier. L'Église est là pour faire entrer dans la communion. Ceux et celles qui sortent de cette communion par leur attitude, par un enseignement hétérodoxe, alors le pasteur, l'évêque, le pape et tous les pasteurs, les prêtres et même ses frères ont pour devoir d'aller essayer de le ramener dans le cercle, dans le corps. Et Père Siméon, je connais beaucoup de catholiques qui suivent maintenant cette émission, mais qui malheureusement ne maîtrisent pas totalement la hiérarchie au sein de l'Église. Je voudrais de manière pédagogique qu'on fasse un petit travail en partant du prêtre jusqu'au pape. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a de cette chaîne de commandement? Alors, comment ça se passe? On pourrait dire que ce qui existe d'abord, ce sont les pasteurs en tant que tels, les pasteurs d'église particulière, c'est un terme bien technique qu'on utilise dans l'église pour parler des diocèses, c'est-à-dire ces églises qui s'étendent sur un territoire circonscrit et qui est dirigé par un évêque. C'est ce qu'on appelle un diocèse. Une église est un diocèse. Une église particulière est un diocèse. Ok. Dans l'église Saint-Gérard qui est à Carrefourfeuille? Non, là c'est le bâtiment. Moi je parle de l'église en tant qu'ensemble de fidèles sous l'autorité d'un pasteur, etc. Donc là je ne parle pas du bâtiment, donc de l'édifice. Donc on pourrait dire que ce sont ces pasteurs-là qui existent au départ, parce que
qu'est-ce qui existe à la base? Il y a Jésus qui a prêché la bonne nouvelle et qui appelle à lui certains, particulièrement un groupe restreint de 12 qu'on appelle les apôtres. Et dans la doctrine de l'Église, on dit que les apôtres sont les évêques, pardon, sont les successeurs des apôtres. Des apôtres, ok. Donc, déjà, on a ça. Et puis, parmi ces apôtres, parmi les successeurs des apôtres, donc les évêques, il va y avoir un détachement de quelqu'un, de l'un d'entre eux. Et au départ, ce l'un d'entre eux, c'est Pierre, à qui Jésus a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les forces de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Donc, Jésus a fait de Pierre le chef du collège des apôtres. Et à la suite de Pierre, on va progressivement construire la doctrine de la primauté pontificale et qui va montrer que là où Pierre a connu le martyre à Rome, c'est aussi là que se trouve le siège de celui qui le succède. Et celui-là, c'est le pape. Donc, parmi les apôtres, parmi les successeurs des apôtres, comme parmi le groupe des 12, il y a Pierre qui s'est détaché comme le chef des apôtres du groupe, eh bien, parmi leurs successeurs, donc les évêques éparpillés dans le monde, il y a aussi un qui se détache d'entre eux, qui est le pape, qui a la primauté sur l'ensemble, donc, et qui forme avec eux le collège des évêques. Donc, il y a le corps et la tête, donc les évêques et leur chef, qui est le pape. Donc, le pape, avec le pape, on est au sommet de la hiérarchie ecclésiastique. Mais pourquoi on appelle les gens qui sont autour du pape, les évêques, pardon, les gens, c'est peut-être péjoratif pour quelques catholiques, on les appelle les cardinaux. Bien sûr. Alors, avant d'arriver aux cardinaux, je vais revenir maintenant, puisque j'avais laissé l'échelon des prêtres. Donc, maintenant, dès les premiers siècles, vous avez autour de celui qui dirige cette église, qu'on appelle l'évêque, l'épiscope, on a en grec épiscopé, qui est le surveillant, qui est celui qui garde, qui surveille, qui se donne la mission, qui a la mission de veiller à la bonne marche de la communauté. Eh bien, autour de lui, il y a un ensemble d'autres personnes qu'on appelle les presbytes, donc du mot grec presbyteros, presbyteroi, qui veut dire ancien. Donc, ils sont autour de l'évêque. À partir du moment où le christianisme va se répandre dans l'Empire avec le passage de la situation de persécution avant Constantin à la situation de l'acceptation de la tolérance avec Constantin, eh bien l'Église va être libre de ces mouvements et elle va pouvoir se répandre dans l'Empire. Et à ce moment-là, dans les localités où celui qui dirige, qui surveille, qui veille en tout cas sur la communauté ne peut pas aller, il va envoyer un des presbytres. Et c'est cela qu'on appelle aujourd'hui les prêtres. Et donc les prêtres sont des collaborateurs, des coopérateurs de l'évêque qui dirige l'Église dans le diocèse et qui vont assurer une mission dans une communauté plus restreinte qu'on appelle en général la paroisse et qui vont rester dans une communion et dans une obéissance à l'évêque pour exercer cette mission. Donc on a d'abord, si je dois commencer, je ne vais pas commencer par ceux qui constitueraient la base, donc les prêtres de la hiérarchie. Je commence par les évêques, puisque d'abord c'est eux qu'on a. Et puis ensuite, vous avez d'entre ces évêques, dans ce collège, un qui se détache, qui devient le premier d'entre ses pairs, le Saint-Père, qui est le Saint-Père. Et puis ensuite, on a les prêtres qui sont des coopérateurs de l'évêque et qui sont éparpillés dans l'église dirigée par l'évêque pour assurer, pour continuer, pour mener, pour que sa mission, la mission de l'évêque, qui est en quelque sorte la mission du Christ, puisse atteindre tous les hommes, puisque c'est ce que le Christ a voulu. Ouais, parce qu'après, il y a des monseigneurs, après... Bien sûr. Alors, pour les cardinaux, les cardinaux, le cardinalat, c'est un titre d'honneur, en quelque sorte. Cela ne fait pas passer à un échelon supérieur de la hiérarchie.
le collège cardinaliste, c'est en quelque sorte le Sénat du pape. C'est-à-dire que le pape consulte les cardinaux pour des choses dont lui-même décide. Mais ça donne à l'Église un visage de collégialité, de synodalité, si on veut utiliser un terme plus technique. Voilà pourquoi, à certains moments, sur des sujets précis, le pape il va convoquer les évêques de tout le monde à travers leurs représentants. Tous les évêques ne pourront pas être présents, mais chaque conférence d'évêques dans un pays va déléguer un évêque pour la représenter. Il va les convoquer dans des synodes pour réfléchir sur des situations qui interpellent toute l'Église et pour que lui, ensuite, il puisse prendre des décisions. Voilà, mais est-ce que, Père Siméon, est-ce que l'Église n'est pas une institution qui exècre la démocratie? Dans le sens où le pape, il est installé à vie. Il n'y a pas d'élection pour renouveler le pape tous les 4 ans, tous les 5 ans. Mais l'Église, des fois, a un point de vue au sein des États où la dictature s'installerait, demande la démocratie. Donc, est-ce que l'Église n'est pas une institution, l'Église catholique du moins, antidémocratique? L'Église n'est pas antidémocratique, mais l'Église ne souhaite pas non plus être une démocratie. Vous voyez? Donc, et pourtant, il existe des élections dans l'Église. Ouais. Déjà, par exemple, les évêques, dans le contexte oriental, par exemple, ils sont élus. Et l'élection est confirmée par le patriarche et ensuite par le pape. Donc, dans le contexte latin qui est le nôtre, l'évêque est aussi élu. Mais élu de par la volonté du pape. Par contre, quelque part, le pape, il consulte le peuple lorsqu'il nomme un évêque. Lorsque le pape nomme un évêque, il ne le nomme pas de nulle part. Vous voyez? Il le nomme certes motu proprio, de son propre chef, mais il consulte, il fait une consultation, il y a une enquête qui est menée auprès des prêtres, auprès des fidèles laïcs de l'Église, pour savoir est-ce que ce prêtre est éligible. Il y a un mot assez technique qu'on utilise dans l'Église, particulièrement en ecclésiologie, en droit canonique, qui est l'idónéité. Est-ce que ce prêtre est idoine? Est-ce qu'il est apte? Est-ce qu'il possède à la fois les qualités intellectuelles, humaines, morales pour devenir pasteur, pour devenir gardien d'une communauté? En ce sens-là, nous sommes dans des relations très politiques, Père Siméon. Il faut être un bon politicien pour gravir la hiérarchie de l'Église. Non, pas nécessairement. Comme vous avez utilisé le mot politique, j'ai souri en quelque sorte parce que je pensais que vous allez voir ça dans la perspective qui est peut-être la mienne. Parce que l'ecclésia, j'utilise le mot grec et je vais expliquer pourquoi. L'ecclésia est quelque part politique dans le sens où l'ecclésia, à l'origine, ce n'est pas une communauté d'abord cultuelle. Elle est peut-être religieuse, mais elle n'est pas cultuelle. Si on revient au contexte grec, à Athènes par exemple, l'ecclésia c'est quoi? L'ecclésia c'est, ou encore les ecclésiailles, ce sont les convocations de la population pour participer, en quelque sorte, moi je dirais assister, parce qu'en quelque sorte, quand on revient au contexte grec, on voit que le peuple ne participe pas, le peuple ne prend pas de décision. Le peuple est convoqué par le roi pour assister à la prise de décision adoptée par le roi avec son conseil. Et puis le peuple est là pour applaudir, pour acquiescer à ces décisions. Mais, en quelque sorte, ce peuple-là, il est aussi convoqué par Zeus. Donc, quelque part, c'est une assemblée religieuse. Oui, nous avons eu une double dimension. Pas culturelle, mais religieuse, parce qu'elle est convoquée sous le regard de Zeus, qui contrôle tout dans la cité. Et puis, lorsque les savants grecs, alexandrins particulièrement, vont au IIe siècle avant Jésus traduire l'Ancien Testament de la Bible en grec, puisqu'il y a une diaspora juive qui s'est développée à Alexandrie, et au bout de 3-4 générations, ces gens-là ne parlent plus araméen ni hébreu, alors il a fallu traduire l'Ancien Testament pour eux, parce qu'ils sont aussi juifs.
Alors, je pense que ça pourrait être un très bon modèle Ouais. pour nous aussi ici, parce que nous, il y a un principe d'exclusion qui me fait mal, en fait, en quelque sorte, par rapport à nos communautés de la diaspora. Comment Voyez? peut-on intégrer Bien tout ça? sûr. Et les savants grecs, qu'on appelle les Septantes, ils vont utiliser le terme ecclésia pour traduire un terme hébreu qui est kahal, qui veut dire presque la même chose pour désigner la communauté convoquée par Dieu pour célébrer le culte. Mais aussi c'est une communauté politique, puisque le peuple racheté par Dieu d'Égypte, c'est un acte politique. L'acte de l'Exode est à la fois un acte de salut, mais aussi un acte politique, puisque par cet acte, Dieu crée un peuple et il dit que ce peuple, c'est mon peuple. Et à partir de là, on a ce qu'on pourrait appeler une théocratie. Oui, absolument. Voilà. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Délivrez-vous. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau un prêtre. Depuis 5 ans que cette émission existe, c'est bien la première fois que je reçois un représentant de l'Église catholique chrétienne sur ce plateau. Et Église et médias, voici le prétexte magnifique qui nous rassemble sur ce plateau. Mais comme il faut toujours faire de la pédagogie, comme il faut toujours expliquer, voici le bien fondé de ce débat sur l'Église, sur sa hiérarchie, sur les rapports qui existent entre l'Église et nos systèmes politiques. Il y a encore beaucoup de choses à être dites. Je vous laisse respirer. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Délivrez-vous, vous êtes sur la télévision Caraïbe et aujourd'hui, je reçois le père Marc-Henri Siméon qui nous propose Église et médias au-delà du paradoxe. Nous sommes dans le monde de la circulation de l'information, nous sommes dans un monde de communication de masse et l'Église comme institution pour ne serait-ce continuer à exister, est appelé à communiquer et donc à utiliser soit les médias qui existent ou à créer ses propres médias. Mais dans le chapitre 3 de la deuxième partie de ce livre du Père Siméon, il fait état des antinomies qui existent entre l'Église et les médias. On peut lire ceci. Si cela reste plutôt latent dans le milieu haïtien, dans les sociétés fortement sécularisées et laïcisées, lorsqu'on parle de médias dans les milieux de l'Église ou de l'Église dans les milieux médiatiques, on a l'impression de commettre un impair. Pourtant, paradoxalement, l'Église utilise de plus en plus largement les médias avec un souci de plus en plus grand de rejoindre les hommes et les femmes de notre temps. Mais dans les chapitres précédents, on a pu lire toute la crainte qu'avait l'Église d'utiliser les médias. Est-ce que, en considérant ce passage-là, on va voir après les antinomies, est-ce que l'Église catholique est une Église qui, historiquement, a toujours peur des grands bouleversements? Et comme les médias ont créé un bouleversement, au début, il y a toujours cette peur de l'Église pour tout ce qui est nouveau. Alors, ça me fait rire d'Angelo et je vais vous dire pourquoi. Parce que je n'ai pas le droit de ne pas vous le dire, puisque c'est vous qui me recevez. C'est toi qui me reçois. Permets-moi. Alors, l'Église n'a pas peur des bouleversements parce que l'acte d'écrire est un acte de bouleversement. Ouais. Donc, si l'Église m'autorise à écrire, d'ailleurs, au début du livre, Oui, tu as pu certainement voir un c'est pour le imprimatur Oui, absolument. qui est l'autorisation d'un évêque donnée à moi de publier ce livre. Donc, l'acte d'écrire est un acte de bouleversement, déjà subjectif et personnel,
parce que ça bouleverse nos représentations, ça bouleverse nos pensées, ça bouleverse nos expressions habituelles, parce que quand on écrit, on entre dans une discussion avec d'autres auteurs, avec d'autres écrits, alors il y a toujours une interdiscursivité dans tout acte Vous en parlez en effet, une intradiscursivité aussi, une autodiscursivité. C'est quelque chose que, par exemple, le cercle de Bakhtin a beaucoup mis en avant, que j'ai souligné dans ce livre. Alors, l'Église a surtout une certaine crainte de la manière dont ces grands bouleversements peuvent être mis au profit de quelque chose qui met en péril l'ordre véritable des choses. Vous voyez, il y a toujours des bouleversements, des révolutions, et même au point de vue intellectuel, certains ont parlé de révolution épistémologique. Donc, il y a toujours des bouleversements, et les bouleversements sont parfois le moment de sursaut, d'un passage, de franchir, l'occasion de franchir une nouvelle étape. Donc, c'est justement cette utilisation, cette récupération de ces grands bouleversements, pour reprendre votre mot, que l'Église craint en quelque sorte, et elle arrive souvent pour se mettre en paravent, pour veiller sur l'intégralité de la foi des fidèles, et surtout sur ce qui est fondamental dans la hiérarchie des vérités à la fois divines et humaines. J'aime beaucoup ce principe de hiérarchie des vérités, et on va rapidement ouvrir une brèche sur l'une des premières antinomies qui existent entre les églises et les médias, c'est la complexité contre la simplification. Bien sûr. Nous pouvons lire ceci. Tandis que les médias procèdent par sélection, le message que l'Église entend diffuser est souvent long, difficile, nuancé, dans la mesure où il se veut porteur d'une vérité révélée qui ne peut s'appréhender que dans son intégralité. Moi, je me suis dit, est-ce que cette antinomie n'a pas pour base le fait que les médias ont du mal à ne pas pouvoir questionner cette vérité révélée, c'est-à-dire son authenticité? Le problème, ce n'est pas le questionnement sur les vérités révélées, c'est ce qu'on en fait. C'est ce qu'on en fait, parce que les théologiens aussi questionnent les vérités révélées. Mais ce qu'on en fait, parfois, il y a des remises en question, des contestations, même, je dirais, gratuites. Donc, c'est comme l'homme est toujours en quête d'une certaine satisfaction, d'un plaisir, parfois intellectuel, parfois spirituel, en tout cas. Par exemple, l'extase spirituelle. Si vous avez regardé le tableau qui peint Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dans son extase spirituelle, donc c'est quelque part une satisfaction de l'âme dans la béatitude éternelle, déjà par avant-goût, puisque au moment où on peint le moment que l'on peint dans la vie de Sainte Thérèse, ce n'est pas un moment où elle est déjà au ciel avec son corps et son âme. Non, mais il y a déjà possibilité d'entrer dans cette extase déjà dans la vie d'ici. Donc, l'âme aussi peut vivre cette satisfaction dans les vérités, les béatitudes éternelles. Mais pour l'humain, ici, maintenant, il cherche aussi cette satisfaction, ce plaisir. Donc, le principe du plaisir est présent chez tout le monde. Vous voyez? Donc, certaines fois, une personne peut toujours chercher à remettre en question, à bouleverser rien que pour son plaisir. Donc, ce bouleversement gratuit n'est pas productif, il est plutôt contre-productif. Donc, voilà pourquoi il faut sauvegarder ce qui est fondamental de tout bouleversement gratuit et non et contre-productif, en quelque sorte. Alors, ce que l'Église reproche aux médias, c'est la déformation de l'intention ou du contenu de son message. Exactement. Donc, et pour arriver là, je pose certains présupposés. Si vous revenez en arrière, vous allez voir dans l'un des chapitres de ce livre, la construction, la démarche de construction du texte passe par un moment fondamental qui est l'affirmation d'un principe théorique sur lequel est fondée ma démarche, qui est le constructivisme.
Ouais, absolument. Ouais. Donc, et j'adopte un constructivisme que j'emprunte à Gilles Gauthier, qui est le constructivisme élémentaire. Donc, il conteste le constructivisme fondamental, radical. Donc, pour lui, l'information, non pas la réalité. Lorsque les médias communiquent, ils construisent Une l'information. réalité parallèle. Pas nécessairement parallèle, mais c'est construit quand même. Ouais. C'est-à-dire que l'information n'est pas le fait brut. Absolument. C'est ce que l'auditeur, le téléspectateur, le lecteur qui s'empare d'un article du journal doit savoir. L'information n'est pas le fait brut. L'information est insérée dans un contexte, dans un cadre conceptuel. Elle est traitée. Exactement. Et elle passe par le filtre d'appréciation personnelle du Et journaliste. si on revient encore plus en arrière dans le livre, vous allez voir cette citation que je fais de Gesley, qui est un sociologue des médias, qui parle des mécanismes persuasifs qui permettent aux médias d'influencer l'opinion, en tout cas l'ère du temps, en orientant quelque part l'opinion publique vers un certain prisme d'appréhension de la réalité. Donc, du coup, ce que les médias donnent à voir des églises dépendent de leurs préoccupations médiatiques d'installation dans l'espace public. De tout leur mécanisme de fonctionnement. Ouais. Et l'idée qui est derrière, c'est justement installer le super pouvoir de ce média. Bien sûr. C'est-à-dire éduquer le regard de celui qui Exactement. reçoit l'information. Et moi, ce que je veux affirmer, c'est surtout que les médias ne doivent pas renoncer à leur mission. Mais elles doivent mettre cette mission au service de la vérité et de la dignité de l'homme. Donc, lorsque je vais faire un travail de situation de l'information, de construction de l'information, le journaliste le fait qu'il le veuille ou non, et je dois toujours croire et savoir que je suis au service d'un média, mais je suis d'abord au service de la vérité. Et ce qui se passe, et là vous précisez ça de cette première antinomie, les médias ont presque une éthique du raccourcissement. Oui. Les médias veulent communiquer le plus rapidement que possible. Ils sont dans l'immédiateté. La primauté du scoop. Exactement. Alors que l'Église, elle prend son temps, elle communique dans la durée. Exactement. Et son message est bien tissé, est complexé. Voilà pourquoi, d'Angelo, souvent l'Église est incomprise. Parce que lorsqu'elle affirme certaines choses, elle l'affirme à partir d'une posture qui est d'abord théologique, qui part d'abord d'un regard de la foi qui est surnaturel. Donc, l'Église regarde l'histoire à partir du transhistorique. Et donc, nous sommes dans l'immédiateté, dans l'instantané, et souvent nous sommes pressés de voir l'Église réagir par rapport à certaines situations, de situer le message de l'Église dans l'instant, alors que le message de l'Église est dans le permanent, est inspiré de quelque chose qui se situe plutôt dans l'éternel, dans le transhistorique. Absolument. Deuxième antinomie qui existe entre les églises et les médias, c'est la culture de la discrétion de l'Église contre l'hypercommunication médiatique. Alors là, mes collègues journalistes ne vont pas du tout apprécier cette culture de la discrétion. Parce que je prends l'exemple encore de mon oncle qui a été se faire prêtre. Quand il a abandonné et tout, moi, ma première question a été « Pourquoi tu as abandonné? Qu'est-ce qui s'est passé au séminaire, etc. » Il n'a rien voulu me révéler. Même dans ces moments de grande faiblesse, après 3-5 Guinness, dis-moi ce qui s'est passé, pourquoi tu as laissé. Il y a justement cette consécration de la discrétion, du secret. Qu'est-ce qu'il y a à cacher autant, Père Siméon? Il n'y a rien à cacher. Mais je crois que la culture de la discrétion de l'Église doit avoir une portée pédagogique et didactique pour notre monde. Surtout dans ce contexte hyper médiatisé avec tous les réseaux sociaux, tout le monde qui peut s'emparer de tout et se dire journaliste. Ouais. Voyez? Et tout le monde s'improvise journaliste. Maintenant, ça, c'est très mauvais. J'en profite pour placer un petit mot. Tout le monde maintenant s'improvise en effet journaliste. Avec sa page Facebook, tout le monde devient leader d'opinion. Et malheureusement, ceux qui utilisent, les usagers des réseaux sociaux, n'ont pas cette distance qui leur permettrait de juger, d'évaluer. De jauger et de juger. Donc, à partir de ce moment-là, il y a, prenons un exemple, quelqu'un qui est malade, qui va voir son médecin. Le médecin a une obligation de secret professionnel. Ouais, c'est vrai.
il ne peut pas, par exemple, dire à sa femme ce que communiquer le patient... le diagnostic de la personne à quelqu'un sans l'autorisation de la personne. Oui. Or, par exemple, regardez aujourd'hui ce qui se passe. Un accident se produit, il y a des personnes qui sont mortes dans cet accident et leurs images circulent sur tous les réseaux sociaux et même dans des médias, je dirais, traditionnels. Le mot est un peu mal choisi, mais c'est le mot qu'on utilise en général pour distinguer les médias sociaux, exactement, voilà. des réseaux sociaux. Donc, et il y a autre chose, par exemple, dans l'Église. Prenons le cas d'un sacrement. Le sacrement de la confession ou de la pénitence. Lorsque quelqu'un vient trouver un prêtre pour lui dire ses péchés, lui en qualité de ministre, du clériste et de l'Église, qui reçoit, qui écoute, entend les péchés de quelqu'un et qui va à la fois accompagner cette personne et qui va l'absoudre au nom du Christ. Alors, il est interdit à ce ministre de révéler ce que la personne lui a dit en confession à qui que ce soit. À personne, je ne peux dire ce que quelqu'un m'a dit en confession. Or, aujourd'hui, dans les situations où, par exemple, particulièrement, il y a des problèmes qui se posent, des cas de procès pénaux contre des personnes dans l'Église. Donc, alors à ce moment-là, on dit, ben, on vient voir le prêtre, on lui dit, ben, il faut nous dire qu'est-ce que, par exemple, ce criminel. Oui, c'est ce que justement j'allais demander. Est-ce qu'il n'y a pas des cas extrêmes tout de même si un assassin vient vous voir, Père Siméon, et vous dit, oui, j'ai tué tel citoyen. Est-ce que là, vous n'êtes pas obligé de dire aux autorités, mais c'est lui qui a tué tel individu? Mais non. La seule chose que je puisse faire, c'est encourager cette personne à se livrer à la justice, à la police. Mais est-ce que là, le prêtre catholique aide la société? Si l'assassin Bien sûr, vient, avoue parce son crime. en fait, les peines prononcées par la justice, elles ont une dimension éducative, didactique, pédagogique. Elles visent non seulement à faire payer aux criminels son forfait, mais aussi à le corriger, réintégrer. bien sûr. Ouais. Donc, à ce moment-là, moi, je suis dans ce côté pédagogique, didactique. Je ne suis pas dans le côté, je ne suis pas un maillon de la chaîne pénale. Donc, si je ne suis pas un maillon de la chaîne pénale, ce n'est pas à moi d'aller dire à la police ce qu'un pénitent est venu me dire, alors que cette personne vient confier son fort interne à moi. Donc, le fort interne est un fort sacré où je ne peux pas rentrer moi-même si la personne ne se livre pas à moi. Donc, à ce moment-là, je n'ai nul droit de divulguer, de communiquer ce que la personne m'a dit, mais je peux encourager cette personne à se dénoncer. Je peux même conditionner et le fait d'absoudre cette personne à certains actes de pénitence qui pourraient inclure le fait de chercher un accompagnement auprès de quelqu'un qui pourrait l'accompagner et lui permettre d'obtenir vraiment une juste appréciation de la justice. Prenons le cas d'un kidnappeur, Père Siméon. Oui. Si un kidnappeur se présente à ta paroisse et il dit, écoutez, j'ai kidnappé 5 personnes, et voilà, voici les personnes que j'ai kidnappées et les personnes sont stockées dans tel endroit. Et je vais même revenir vous voir demain, vous qui êtes prêtre, et parce que je n'ai pas fini de faire ma pénitence. Et le kidnappeur, le bandit, te donne rendez-vous à 5 h de l'après-midi. Est-ce que tu ne peux pas appeler la police pour que la police soit là et pour s'accaparer de ce malfrat une fois pour toutes? Est-ce que ce ne serait pas un bien spirituel et social? Alors, dans la réalité, je ne sais pas exactement ce que je ferais, parce que peut-être que j'aurais pris peur, et je m'enfuirais, je ne sais pas. et je ne sais pas ce que je ferais exactement en pleine réalité. Mais ici, puisque j'ai une certaine distance par rapport à un fait que vous imaginez, je peux vous dire que lorsque quelqu'un vient se confesser à un prêtre, il y a plusieurs actes qui composent l'acte de confession. Il y a l'absolu, il y a la confession,
y a l'absolution, mais il y a aussi la réparation des torts causés par le pénitent. Et cela fait partie des pénitents, de la pénitence qui doit accompagner la satisfaction spirituelle qui consiste à, quelque part, guérir la personne des torts de son péché. Alors, à ce moment-là, parfois, il peut arriver que je conditionne, comme je l'avais dit tout à l'heure, l'absolution au fait de devoir poser tel acte de réparation. Et même si je ne le dis pas explicitement, l'absolution est parfaite, l'absolution produit son effet dans la mesure où la personne réalise, accomplit les actes demandés par le ministre. Donc, une personne vient si elle vient me consulter, ça c'est autre chose. Ouais. Mais si elle vient se confesser, je peux toujours exiger de cette personne que ces personnes-là qui sont enlevées et séquestrées quelque part soient relâchées. Absolument. Mesdames et messieurs, je reçois le père Siméon. Et à la base, nous sommes dans un débat qui concerne l'Église et les médias. Mais que voulez-vous? C'est quand même un prêtre qui est sur mon plateau. Nous parlons de tous les sujets possibles et imaginables qui concernent l'Église dans la société, qui concernent les médias en règle générale et d'autres sujets parallèles. Vous êtes sur la bonne fréquence. Délivrez-vous une émission du livre, pour le livre, par le livre, avec le livre. Respirez. À tout de suite pour la dernière tranche de cette émission. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous êtes sur la télévision Caraïbe, vous suivez Des livres et vous. Mon invité s'appelle Marc-Henri Siméon, il est prêtre, mais il est aussi et surtout un universitaire qui travaille comme directeur des affaires académiques, j'espère ne pas me tromper, à l'université Notre-Dame d'Haïti. Je salue tous les étudiants, toutes les étudiantes de l'université Notre-Dame en Haïti, à Port-au-Prince et dans les autres villes du pays. Aujourd'hui, il est sur ce plateau pour défendre son livre Église et médias, qui est disponible en librairie, j'imagine. Commençons par cette fenêtre. Le livre est où en ce moment? Où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, pour l'instant, le livre est disponible dans... vous savez, dans l'Église, on a déjà une sorte de réseau, un système qui compense l'absence dans certains lieux d'une librairie en tant que telle. Ce sont les procures. Donc, dans toutes les procures, il y a par exemple la procure divine à Pétionville, à côté de l'église Saint-Pierre, en dessous de J'imagine, dans le bâtiment de J'imagine. Il y a, le livre est aussi présent à la procure des Pères de Saint-Jacques à la Fleur du Chêne, tout juste à côté, à la procure de l'église du Sacré-Cœur, de l'église Saint-Pierre de Pétionville, de l'église Sainte-Thérèse de Pétionville, de l'église d'Altagrace de Delma, de Saint-Vincent de Paul de Thomasin, de Sainte-Claire à Frères, de Notre-Dame de Fatima à Pernier. Donc, et le réseau s'étend de plus en plus et ça va aussi atteindre d'autres librairies de la place dans quelques jours. Mais est-ce que tu projettes de faire une vente signature bientôt ou tu rencontres des fidèles? J'ai déjà fait une grande vente signature le 20 janvier à Altagrace. Ensuite, il y a eu des conférences suivies de vente signature comme le jour de la fête des philosophes. Où on s'est rencontrés. Exactement, bien sûr. Ensuite, la veille, j'étais à Pétionville avec les élèves de Pétionville où j'ai fait aussi une vente signature. J'ai fait une vente signature récemment à Frères, à l'espace de l'église Sainte-Claire. Et puis, bientôt, ça sera dans les deux facultés
de l'Université Notre-Dame, particulièrement là où on enseigne les sciences sociales et politiques, FSESP, qui est à la LU, et puis la faculté de lettres et des sciences humaines, Flèche, de Notre-Dame. Donc il y aura aussi d'autres dates à venir pour des ventes signatures. Mais pour l'instant, le livre est vraiment disponible dans tout le réseau catholique. Et c'est peut-être cela la force de l'Église. Hein? Exactement, oui. L'Église a pu construire au fil des siècles un réseau assez important. Et ce livre est trouvable. Et j'invite beaucoup d'universitaires qui sont en communication à lire ce livre. Hein, parce que les premiers chapitres, nous sommes en pleine théorie de la communication. Exactement. Moi, je m'y suis totalement retrouvé. Je me suis dit, ce n'est pas un livre qui va intéresser seulement les chrétiens ou les catholiques. Pas du tout. C'est un livre qui peut intéresser tout jeune haïtien, curieux, intéressé aux médias, à la communication. L'idée, c'est de montrer que Église et médias constituent deux instances de communication. Donc, ces deux instances de communication sont de nature différente, certes, mais déjà, il y a quelque chose qui les relie. Et puis ensuite, comme les médias sont des moyens en tant que tels de communication, comme moyens techniques de transmission de contenus discursifs et d'informations, donc l'Église nécessairement doit utiliser les médias. Et tout à l'heure, vous avez parlé de l'Église. Est-ce que l'Église, vous m'avez demandé, tu m'as demandé en fait, si l'Église a peur des bouleversements. Mais dans le livre, j'ai fait toute une historique pour montrer comment le rapport, le développement du rapport de l'Église avec les médias, c'est-à-dire tous les médias, les médias, l'imprimé, la radio, la télévision. Déjà sur l'imprimé, il y a eu quelques remous. Voyez. Donc, du coup, je crois que toute cette historique permet de comprendre que tous les remous, comme tu l'as dit, et puis aussi la progression, la construction progressive d'un discours de l'Église sur les médias jusqu'au Concile Vatican II qui nous a donné le décret Intermirifica sur les moyens de communication sociale. Bien entendu, l'Église n'utilise pas en général l'expression médias de masse ou mass média, mais plutôt moyens de communication sociale parce que l'expression mass média est plutôt péjorative par la considération qu'elle fait sur ceux qui sont dans le moment réceptif du message. Et pour continuer à voir les antinomies qui existent entre l'Église et les médias, c'est l'Église qui priorise une approche communautaire et les médias sont dans une vedettisation du sujet individuel. Donc, les médias aiment stariser les gens. Exactement. Donc, les médias aiment construire des stars parce que c'est comme ça, c'est comme une industrie en quelque sorte, même si ça ne devait pas l'être. Hannah Arendt a pendant longtemps, et tous les théoriciens de la critique sociale de l'école de Francfort, par exemple, ont critiqué cette manière de s'emparer des éléments de culture, des éléments culturels, de l'art, des contenus culturels pour en faire des éléments de fabrication industrielle. J'ai, dans une certaine mesure, dans ce livre, je me suis approprié de la pensée dans l'homme unidimensionnel. Voyez. Donc, pour montrer comment les théoriciens de Francfort ont critiqué les médias et aussi une certaine manière de voir la culture d'une manière industrielle. Voilà pourquoi, influencé par ces auteurs, même si je n'accueille pas sans critique, sans réserve ce qu'ils ont dit, j'utilise peut-être par mégarde seulement l'expression que j'entends souvent ici, Etchemai. Vous voyez? Donc, pour moi, l'art ne peut pas être un objet de fabrication industrielle qu'on fabrique sur mesure, en veux-tu, en voilà. Vous voyez? C'est comme si je dirais, tu veux un poème? Voilà, je suis un marchand de poèmes. Je peux l'être quelque part, mais dans un sens plutôt métaphorique. Mais donc, quand j'étais plus jeune, à l'école, j'étais quelque part un marchand d'acoustiche. Parce que pour tous ceux qui étaient à l'école et qui voulaient faire des acoustiches, vous voyez, donc ils venaient me voir, ils me disaient, fais-moi une acoustiche avec ce nom. Elle s'appelle Nadia. Bien sûr. Et je leur fais des acoustiches et ils vont
utiliser ça comme ils veulent. Ouais. Et quatrième antinomie, c'est le consensus contre la polémique. Les médias aiment bien quand il y a opposition, les médias aiment bien mettre en contact des voix discordantes, et l'Église est toujours plus ou moins dans une démarche consensuelle, on va dire. Exactement. Alors, la démarche de consensus de l'Église, c'est le fait même que par nature, l'Église est communion. Donc le dissensus peut toujours exister, mais le dissensus doit être un dissensus de construction de quelque chose qui soit porteur de quelque chose, en quelque sorte, de positif. Donc, je peux ne pas être d'accord sur quelque chose, mais ce désaccord ne doit pas être un désaccord stérile. Ça doit être un désaccord fécond. Donc, il y a des dissensus dans l'Église. Donc, déjà, je parlais de hiérarchie de vérité tout à l'heure. Donc, il y a cette hiérarchie qui me dit qu'est-ce que je dois croire de manière absolue. Et sur quoi je peux poser des questions, faire des remises en question, etc. Parce que tout simplement, c'est une logique. Même les systèmes scientifiques et philosophiques, tous les systèmes scientifiques et philosophiques, ils ont des socles, des fondements théoriques. Enlever ce socle, ce fondement théorique, il n'existe plus de système. Absolument, absolument. Il y a toujours un postulat de départ. Exactement. Ouais. Et ce postulat, chercher à l'expliquer, c'est difficile et même impossible. On n'explique pas généralement un postulat. Donc, et quelque part, l'Église cherche le consensus, mais l'Église ne cherche pas à gommer les différences ni les diversités. D'ailleurs, l'Église accueille les diversités. Dans l'Église catholique, si tu prenais le temps d'Angelo d'aller faire une enquête historique pour voir la quantité de diversité en matière d'expression rituelle, culturelle, etc. qui existe, ben, vous allez dire, ben, vraiment, l'Église, c'est la catholica. C'est vraiment cette universalité qui embrasse toutes les diversités et leur donne un lieu de structure de communion, d'une structure de jonction qui permet que cette diversité s'exprime sans briser le lien qui fait la communion dans le corps. Alors, sans transition, et Père Siméon, voyons un petit sujet qui n'a rien à voir directement avec ce livre, mais qui intéresse peut-être les téléspectateurs, et d'où peut-être le goût de la polémique des médias. Je suis malheureusement un homme de médias, mais j'aimerais qu'on fixe ça. Et pourquoi un prêtre ne peut pas prendre femme? Alors, c'est une question qui a fait déjà couler beaucoup d'encre. Récemment, le cardinal Sarah, conjointement avec le pape émérite Benoît XVI, a produit une réflexion sur la question. La question du pourquoi vient seulement de la volonté de celui qui a voulu nous s'associer des hommes comme nous pour sa mission. Et comme c'est librement que nous acceptons de venir à sa suite, je parle de Jésus-Christ, donc nous acceptons les conditions de cet engagement à sa suite. Regardons par exemple les apôtres. J'en avais parlé tout à l'heure. Donc il y a certainement parmi les apôtres, il y en a qui étaient mariés. On parlait dans la Bible de la belle-mère de Pierre. Mais il y a une constante qu'on peut observer. À partir du moment où ces gens étaient appelés par Jésus, ils devaient tout quitter. Donc, le lien avec le maître l'emportait sur le lien conjugal avec une femme. Donc, on était totalement et entièrement consacrés au service du royaume. Et Jésus le dit lui-même. Voyez, il y en a qui se font eunuques en vue du royaume. Donc les prêtres, ce sont ces eunuques en vue du royaume. Donc c'est une consécration de soi. Une consécration de soi qui va tellement loin qu'elle touche à une dimension ontologique. L'ordination qui fait de quelqu'un un prêtre n'est pas un acte de fonctionnalité. Ce n'est pas un acte fonctionnel. C'est un acte ontologique aussi. Donc l'ordination fait de moi un prêtre. Fonctionnellement, je suis ministre du Christ, ministre de l'Église. C'est le don de soi à une cause métaphysique. Exactement. Donc du coup, c'est aussi ontologique. Ça me transforme entièrement, ça fait de moi une personne complètement, entièrement
Attaché au ministère, sans autres engagements émotionnels et tout. Exactement. Mais certains coquins disent que les prêtres n'ont pas de femmes parce que l'Église souhaite que ces richesses soient toujours gardées pour l'Église. Si le prêtre a une femme et des enfants, l'héritage de l'Église va être disséminé aux 80. D'où l'intérêt que les prêtres soient consacrés à l'Église. Je m'en réjouis si c'est comme ça qu'il justifie la chose. Dans la mesure où, si l'Église veut que sa richesse reste à elle, donc c'est une preuve que ceux qui s'y engagent sont complètement désintéressés, sont complètement détachés de tout bien personnel et matériel, et que tout ce qu'il y a dans l'Église comme bien appartient à l'Église, donc au corps. Et il y a un principe qui existe depuis l'Antiquité dans l'Église, c'est que les biens de l'Église appartiennent aux pauvres. Les biens de l'Église appartiennent aux pauvres. J'imagine qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui vont avoir des questions là-dessus. Mais j'ai une question encore plus coquine. Alors, je parle à la fois des pauvres matériels et des pauvres spirituels. Absolument. Pourquoi? Parce que certains vont dire, mais pourquoi l'Église ne distribue pas tout ce qu'elle a aux pauvres matériels qui sont dans la rue? Alors, si l'Église distribue tout ce qu'elle a aux pauvres qui sont dans la rue, elle sera incapable de continuer à servir les pauvres spirituels. Donc, il faut nécessairement qu'elle possède des biens pour les mettre au service de sa mission spirituelle et que cette mission soit au service des pauvres spirituels, c'est-à-dire de ces personnes-là qui sont peut-être riches matériellement, mais qui ont besoin de ressourcement intérieur, qui ont besoin de rencontrer le transcendant, le Dieu créateur, l'unique, l'intemporel, ce Dieu dont saint Anselme de Canterbury disait qu'il est l'être dont rien de plus grand ne puisse être pensé. Absolument. Mais Père Siméon, de quoi vit un prêtre? Un prêtre, un cardinal, est-ce qu'il a un salaire? Est-ce qu'il a, il a quand même des besoins existentiels? Il faut faire les courses, il faut acheter ses vêtements. De quoi vit un prêtre? Ses revenus? Alors, on ne va pas parler de revenus, puisque le prêtre, l'évêque, le cardinal, etc., il n'a pas de revenus, mais il a un moyen de subsistance. Et l'Église insiste sur cela. Celui qui est responsable doit se soucier de la subsistance de ceux dont il a la responsabilité. Par exemple, l'évêque, il doit avoir le souci de la subsistance des prêtres. Vous voyez, le pape, il doit avoir le souci de la subsistance de ceux qui sont ses collaborateurs immédiats au niveau du Saint-Siège. Donc, le prêtre, il reçoit un émolument, si vous le voulez comme ça, qui lui permet de vivre, de s'habiller, de se vêtir, de manger, et même parfois, ça dépend du contexte dans lequel il vit. Et certains prêtres qui font vœu de pauvreté dans un institut de vie consacré, et ceux qu'on appelle les prêtres religieux, les oblats, les jésuites, etc. Donc, ils vivent dans une maison et il y a quelqu'un qui est responsable de la maison et qui s'assure de tout. Qui s'assure, donc, avec les moyens dont dispose la communauté, cette personne s'assure qu'il y a de la nourriture dans la maison, qu'il y ait une voiture disponible pour le prêtre qui va, par exemple, faire une mission à tel endroit, dispenser un cours, par exemple, pour moi, qui vient chaque jour travailler à l'université Notre-Dame. Donc, c'est en fait l'institution qui se charge de la subsistance du prêtre en lui accordant quelque part un émolument aussi qui lui permet, dans l'immédiat, de résoudre certains problèmes. Mais après, théoriquement, il est impossible qu'un prêtre soit riche. Si ce n'est riche de la grâce, riche de la spiritualité. Absolument. Mais est-ce qu'un prêtre est libre dans le sens où est-ce que le Père Siméon peut louer un appartement à Paco, habiter loin des autres prêtres? Est-ce qu'un prêtre a cette liberté dans sa manière d'habiter l'espace? Non. Non, parce que quand on devient prêtre, le jour même de son ordination, on fait pour les religieux, déjà, avant leur ordination, ils font vœu d'obéissance, de pauvreté, de chasteté. Le prêtre diocésain séculier comme moi, il fait une promesse à l'évêque d'obéissance, de chasteté, etc. Donc du coup, il est un homme totalement donné, comme je l'avais dit, à l'institution, mais d'abord au Christ. Donc à ce moment-là, il concède une part de sa liberté aussi, quelque part. C'est-à-dire, la liberté de décider où je dois vivre, je la concède. Donc je ne peux pas vivre à un endroit où ce n'est pas l'évêque qui le décide, sans une autorisation expresse de l'évêque. Vous voyez?
Par exemple, j'étais en France pendant quelques années pour les études. Les moines, par exemple, qui quittaient leur monastère parce qu'ils étaient aux études. En semaine, ils étaient à Paris. En week-end, ils étaient dans leur monastère. Donc, pour pouvoir quitter leur monastère, puisque pour eux, c'est encore plus contraignant, et venir passer une semaine à Paris pour suivre les études, il fallait qu'ils aient un édulte du supérieur qui s'appelle un édulte d'exclostration pour sortir de la clôture et pouvoir vivre à l'extérieur du monastère pendant un certain nombre de jours pendant ses études. Mais à Paris, tu avais quand même plus de liberté. C'est quand même Paris. Oui, oui, bien sûr. Paris, comme l'a dit, comment il s'appelle déjà, Hemingway, Paris est une fête. Donc, Paris, c'est la ville même de la liberté. Mais j'aime dire que toute liberté doit être située. Ouais. Donc, il faut toujours vivre la liberté dans une certaine situation. Pour moi, j'appelle cette situation la situation de mon engagement de vie comme prêtre, mais aussi la situation de la grâce qui doit toujours orienter mon action. Chaque fois que je vais poser une action, je sais que je le pose en tant qu'homme, mais aussi en tant que croyant, en tant que chrétien et surtout en tant que prêtre. Est-ce qu'un prêtre peut aller se confesser auprès d'un autre prêtre? Est-ce que c'est comme ça que ça marche? Bien sûr. Oui. C'est impossible de s'auto-confesser, j'imagine. Pas du tout. Le prêtre, il va se confesser auprès d'un autre prêtre. Le pape, je me rappelle, j'étais à Rome l'année dernière, il y a 2 ans, durant la saison de carême, comme on l'est ici maintenant, et il y avait la confession pour les fidèles qui viennent à la basilique Saint-Pierre. Et le pape avait fait distribuer des cartes à des prêtres qui voulaient venir aider, puisqu'il y a un bon nombre de pèlerins qui arrivent à la basilique Saint-Pierre, donc pour qu'on puisse venir aider. Et quand le pape arrive lui-même aussi pour recevoir des gens qui veulent se confesser, eh bien la première chose qu'il a faite, c'est d'aller voir un prêtre pour se confesser lui-même. Ça, c'est intéressant. Et quid des bonnes sœurs, Père Siméon? Qui sont-elles, les bonnes sœurs? Quel est leur rôle au sein de l'Église? Les sœurs, les religieuses sont aussi des personnes qui, comme les prêtres, s'engagent au service d'une certaine mission en vertu d'un charisme. Le charisme, c'est le charisme reçu par le fondateur, celui qui le premier a eu cette intuition, a senti que Dieu lui avait confié cette mission basée sur un élément particulier. Pour, par exemple, si vous prenez les Salésiens, ils sont versés dans l'éducation, donc c'est le charisme de travailler avec les jeunes, etc. Donc du don auprès des jeunes, des plus pauvres surtout. Et puis, il y a les jésuites. Chaque communauté religieuse est fondée sur un charisme. Et quelqu'un qui se sent appelé par ce charisme, eh bien, elle est accompagnée, comme vous parlez des sœurs, et elle entre dans cette communauté, elle fait vœu de chasteté, de pauvreté, d'obéissance, comme le prêtre qui entre dans une communauté religieuse. Et puis là, elle prie chaque jour, elle est dans une vie communautaire ponctuée, marquée par des activités communes, semblables. Il y a comme une sorte de rituel qui se répète chaque jour, voyez, et puis aller travailler dans la mission spécifique confiée à elle par la communauté. Si c'est à l'école, elle va s'occuper de la direction ou de dispenser des cours, etc. Aller à un dispensaire pour soigner des gens, etc. Selon le charisme de la communauté. Donc, et elles sont au service du monde par cette consécration de soi, par ce don absolu de soi dans le service de Dieu et du monde. Est-ce qu'on peut espérer un jour une papesse, Père Siméon? C'est envisageable, vu l'état actuel de l'Église catholique? Bon, non, ce n'est pas envisageable dans la mesure où le sacerdoce est masculin dans l'Église catholique. Donc misogyne? Non, pas nécessairement misogyne. Pas nécessairement misogyne. Le problème, c'est que on veut toujours que tout le monde fasse tout, puisse faire tout. Vous voyez, il y a toujours une structuration, une organisation des choses qui est fondée sur une tradition, sur un dogme, etc. Vous voyez, dans nos sociétés, il y a pas mal de choses qui se justifient sans être discriminatoires. Vous voyez? Donc, tout ce qui exclut quelqu'un
Si la raison de cette exclusion n'est pas Sexiste. sexiste, si, allez, on va dire comme ça, eh bien, il ne s'agit pas d'une discrimination, il ne s'agit pas d'une misogynie, en quelque sorte, vous voyez. Donc ça, nous, on ne peut pas, puisque l'Église est l'Église, et donc la vérité qui est d'abord absolue pour l'Église, c'est la vérité divine, et que le sacerdoce est fondé sur une vérité divine qui est le fait que Jésus lui-même a voulu s'associer dans ce cadre-là des hommes qui sont les 12 apôtres, les 12 apôtres. Donc, à ce moment-là, nous, on ne peut pas venir défaire cela, puisque ça nous dépasse. Ouais. Mais du coup, est-ce que l'Église catholique exècre le féminisme? Ces femmes-là qui se battent pour l'équité de genre, pour la parité? Non, pas du tout, au contraire. D'ailleurs, si vous regardez l'attitude, l'exercice du pontificat par le pape François aujourd'hui, vous allez voir comment il inclut les femmes. Certes, les femmes ne peuvent pas devenir prêtres, mais aujourd'hui, ils franchissent divers degrés d'échelon de service dans l'Église. Il y a récemment une femme, une religieuse française, que je connais très bien puisque je l'ai côtoyée en France, qui a été nommée secrétaire du synode des évêques. C'est l'instance la plus haute, en fait, d'encadrement de la mission du pape au niveau du Saint-Siège. Donc, jamais cela ne s'est produit dans le passé. Donc, du coup, c'est pour dire qu'on n'est ni sexiste, ni misogyne, ni exclu. Mais le sacerdoce est masculin. Exactement. Marc-Henri Siméon, prêtre de son état, Église et médias, il nous a dit où est-ce qu'on peut trouver le livre. Et je vais te demander, le Père Siméon, de dire les derniers mots à des fidèles catholiques qui suivent cette émission. Qu'est-ce que tu as envie de dire à des catholiques qui te suivent maintenant et à des non-catholiques qui te suivent? Alors, aux catholiques, j'ai envie de dire qu'il faut garder l'espérance. Cela vaut pour tout le monde, mais nous, on est comme des porteurs de flambeaux. Donc, nous entraînons le reste du monde, le reste de la société dans cette démarche d'espérance, parce que tout nous porte à désespérer aujourd'hui en Haïti. Donc, il faut garder l'espérance. L'espérance, c'est le fait de vivre non pas seulement pour maintenant, mais de croire qu'il y a un après. Et pour nous croyants, cet après est garanti par le fait que le maître de l'histoire, c'est Dieu. Donc, il faut garder l'espérance et il faut infuser cette espérance dans la société. Il faut redonner espérance à tout ce peuple qui croupisse dans la misère, qui a peur. Donc, il faut lui redonner espérance. Et à tous ceux qui me regardent aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il faut vous engager aujourd'hui. Il ne faut pas attendre demain. Vous attendez que tout change dans ce pays. Vous attendez que certaines choses changent. Il faut vous engager aujourd'hui. Il faut mettre la main à la pâte. Il ne faut pas attendre que celui qui va venir changer le pays doit être l'autre. Donc, il nous faut sortir de ce messianisme politique en Haïti. Ouais. Notre histoire a trop longtemps été construite sur ce messianisme politique en croyant qu'il y a toujours un demi-dieu un fils de Zeus, comme on l'a dit tout à l'heure, qui va venir nous sauver. Vous voyez? Donc, l'engagement doit être collectif. C'est tout le peuple qui doit prendre conscience, chacun dans sa sphère, de ce que je dois faire pour que les choses changent. Et aujourd'hui, par exemple, je pose un acte, l'acte d'écrire. Vous voyez, il y a Julia Kristeva qui dit que écrire quelque part, c'est faire de la langue un travail. Moi, j'ai fait de la langue à la fois un travail, mais un objet de travail aussi. Et je soumets cela à votre appréciation et vous faites ce que vous voulez, parce que de toute façon, c'est le lecteur qui achève l'écriture du texte. Ouais. Donc, un texte, c'est en quelque sorte un signe, un ensemble de signes en tout cas, un discours qui est proposé à vous. Quelque part, il y a un auteur, c'est Roland Barthes, Michel, oui, bien sûr, ouais. Roland Barthes va dans ce sens aussi, mais il y a Michel Foucault, non? Pas beaucoup en sémiologie. Il y a Michel Riftera, quelque chose comme ça. Riffater, Michel Riffater, qui est un linguiste français qui a travaillé pendant longtemps aux États-Unis et qui a écrit la production du texte, par exemple, et qui pense que le texte, le discours est un monument.
Je pense que c'est plutôt un quasi-monument parce que vous avez le droit de le déboulonner, de le démonter pièce par pièce et de le reconstruire comme vous l'entendez. Donc c'est à vous, il suffit d'avoir 1500 goudes et de vous l'approprier pour faire ce que vous voulez. Je ne suis plus propriétaire de ce livre, je vous propose mon discours et vous l'accueillez comme vous le souhaitez, mes chers téléspectateurs et lecteurs. Église et médias, merci encore une fois, Père Siméon. Et les téléspectateurs, les téléspectatrices savent où trouver ce livre. Je remercie le staff technique de la télé qui me permet de vous présenter cette émission chaque semaine depuis maintenant 5 ans. Il y a Fekir, il y a Emmanuel, il y a Barreau, il y a Alphonse, il y a Greg Boule, il y a Jacob, il y a Spencer qui fait des photos, Émilie qui fait le maquillage. C'est une grosse équipe qui me permet de débarquer chez vous. Malheureusement, ma mémoire n'est pas à la taille de l'équipe. Donc, quelques noms m'échappent toujours. Donc, je remercie encore toute cette équipe qui me permet de débarquer chez vous. Il y a aussi Gamin qui donne un coup de main et magistral. Il y a Fekir qui n'arrête pas de me citer un nom, mais je n'arrive pas à l'entendre. Qui Il me dit, on a aussi le moteur Jimmy. Merci à tous, Église et médias, Père Siméon, mesdames et messieurs, continuez à charbonner votre intelligence. Ça n'existe pas un être humain qui n'aime pas lire. La lecture est une source de plaisir intense et tous les êtres humains vivent pour le plaisir, pour l'extase spirituelle, l'extase physique, l'extase intellectuelle. Donc si vous tombez sur un livre, vous ne l'aimez pas, ce n'est pas que vous n'aimez pas la lecture, vous n'aimez pas ce livre-là. Chaque être rencontrera dans sa vie un livre qui le transformera en lecteur. Ça va être votre coup de foudre littéraire, pour reprendre Amélie Nothomb. Je vous laisse respirer pour une dernière fois. Dans le monde, mesdames et messieurs, il doit y avoir deux êtres, des livres et vous, qu'à ton bonheur.